Salut à toi le matheux qui s'ignore. Nous corrigeons aujourd'hui le 18e jeu de notre super défi de l'été. Donc on est toujours en vacances, on était parti en vacances sur la précédente vidéo. Cette fois nous y sommes. Non, nous repartons en vacances dans cet exercice là. Nous partons à 17h02 de chez nous et nous roulons toute la nuit pour éviter les bouchons. Nous arrivons le lendemain à 7h52 et vous demandez combien de temps, je crois qu'il s'appelait Paul, notre cher ami, combien de temps Paul a roulé. Donc on vous indiquait aussi qu'il avait fait des pauses. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était uniquement le temps pendant lequel il a roulé, pas le temps total du trajet, puisque pour faire le total du trajet, il faudrait faire l'arrivée moins le départ. Mais attention, ça c'est le temps total du trajet, il a fait des pauses entre les deux, il faut en tenir compte. En revanche, on vous indiquait toutes les heures auxquelles il a fait des pauses, c'était inutile, c'était juste pour vous embrouiller. J'espère que ça a un peu marché, histoire que ce soit un peu rigolo. On s'en moque à quelle heure il a fait la pause, puisqu'il a fait une pause de temps, c'est du temps qui s'enlève du temps de roulage, pendant lequel il n'a pas roulé. Mais quelle que soit l'heure à laquelle il a fait la pause, ça ne change rien. On va donc faire le calcul. On va faire le calcul de l'arrivée moins le départ pour voir déjà le trajet pause inclus. On déduira les pauses ensuite. « 7h52 moins 17h02, nous faisons le calcul, 2 moins 2 égale 0. 5 moins 0 égale 5. Et là, attention, puisqu'il fallait faire le calcul 7 moins 17, qui est un nombre négatif, ce n'est donc pas possible. Il fallait donc faire une retenue et rajouter la journée d'après. En fait, il arrivait à 7h52 de la journée d'après. Donc il fallait penser à rajouter plus 24. Pourquoi 24? Car il y a 24 heures dans une journée. C'est le même principe que les soustractions décimales classiques, sauf qu'on ne fait pas des retenues par rapport à 10. On fait des retenues par rapport à 60 au niveau des minutes et par rapport à 24 au niveau des heures. Donc comme on est le lendemain, il faut penser à rajouter 24 heures. 7h52 le lendemain, en fait, c'est équivalent à 7 plus 24, ce qui fait 31h52. Bien sûr, 31h52, ça ne veut rien dire. On ne dit pas je suis arrivé à 31h52. Mais là, il fallait penser à l'ajouter pour pouvoir faire le calcul. Et nous pouvons ensuite faire la soustraction tout à fait classique comme on est habitué, 31 moins 17. Donc 1 moins 7, on ne peut pas le faire et là, il fallait faire une retenue. Donc c'était pas 1 moins 7 mais 11 moins 7 qu'on faisait, ce qui donne 4. Et ensuite 31, donc on aurait dû faire 3 moins 1, mais comme on avait la retenue, on n'est plus à 1 mais à 2, c'est 3 moins 2 qu'on fait car on a rajouté une dizaine. Notre cher ami a eu un temps de trajet de 14h50. Il faut être motivé. C'est pour ça qu'il a fait 4 pauses, parce que 14 heures d'une traite, sans manger, sans faire pipi et sans boire le café, c'est compliqué. Donc il a fait 4 pauses, une pause plus longue de 1 heure parce qu'il a mangé, et 5 pauses en tout, pardon. Et les 4 pauses suivantes, elles ont duré 20 minutes. Donc on va calculer le temps total de pause. On va additionner 1 heure plus 4 pauses de 20 minutes. « 4 fois 20 égale 80, ça faisait donc 80 minutes pour la somme des 4 pauses de 20 minutes. Mais 80 minutes, c'est pas très parlant, on va le convertir en heures, ça fait 1 heure et 20 minutes. Vous devez savoir normalement que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Donc 80 minutes, c'est 60 plus 20. 60 minutes, c'est 1 heure. Nous avons donc 1 heure et 20 minutes, plus l'heure de la pause du 1 heure. Donc nous avons fait au total 2 heures et 20 minutes de pause. C'est 2 heures et 20 minutes pendant lesquelles il n'a pas roulé. Donc nous déduisons 14h50 le temps total du trajet, moins les 2 heures et 20 minutes pour les pauses. Ça nous fait un total de trajet, de temps de roulage effectif de 12 heures et 30 minutes. Je vais un peu plus vite pour gagner du temps. 50 moins 20, ça fait 30. 14 moins 2, ça fait 12. On est donc à 12 heures et 30 minutes. C'est la réponse à la première question. Il a mis 12 heures et 30 minutes pour faire son trajet.
Ensuite, on vous demandait, on vous indiquait que le lieu de vacances était à 850 km et on vous demandait à quelle vitesse notre ami a roulé. Donc, la vitesse, pour connaître une vitesse, il faut diviser une distance par un temps. Pour retenir ça, rappelez-vous que l'unité qu'on utilise classiquement pour rouler en voiture, c'est les km/h. Km/h est un abus de langage. En réalité, on ne roule pas vraiment en km/h, mais en km par heure. Donc, des kilomètres par heure, ça veut dire qu'on va diviser des kilomètres par des heures. Donc si on divise des kilomètres par des heures, on divise bien une distance des kilomètres par une durée des heures. Et là, nous avons des kilomètres, 850, et nous avons des heures, 12h30. 12h30, ça fait, attention, pas 12,3, mais 12,5, car 30 minutes, c'est une demi-heure, donc c'est 0,5 heures. Donc nous devons diviser 850 km par 12,5 heures. Ça fait 68, je crois. J'ai fait le calcul de tête, donc je ne suis pas bien sûr. C'est de ma faute, j'aurais dû le faire avant pour m'en assurer. Mais vous pouvez très facilement prendre votre calculatrice et vérifier que je ne fais pas d'erreur. Si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire, je corrigerai volontiers. Même si je ne sais pas encore comment on corrige ce qu'on dit sur les vidéos. Donc 850 divisé par 12,5 est égal à 68 comme résultat final, je crois. Mais c'est quoi comme unité? On a divisé des kilomètres par des heures, c'est donc 68 km par heure. Voici pour la question numéro 2. À quelle vitesse a-t-il roulé? Il a roulé à 68 km/h. C'est bien sûr une moyenne, car il a peut-être traversé des villages ou des villes où il fallait rouler à 50. Peut-être qu'il a eu des feux rouges, des bouchons, etc. Mais peut-être qu'à l'inverse, il a pris de l'autoroute où il a roulé à 130, voire un peu plus s'il n'a pas respecté les limitations. Donc en moyenne, sur la totalité du trajet, il a roulé à cette vitesse-là. Ensuite, on vous demandait de convertir les 850 km en mètres. Comment convertir? Nous pouvons utiliser un magnifique tableau de conversion. « 850 km, nous mettons donc les valeurs dans la case des kilomètres. Rappelez-vous, il y a un seul chiffre par case. Mais les kilomètres, c'est la colonne la plus à gauche. Et comme on rentre toujours dans la colonne des unités, le chiffre des unités, dans 850, le chiffre des unités, c'est 0. Et comme on veut 850 km, il faut mettre le 0 dans la colonne des kilomètres. Or, il n'y a plus d'autres cases encore plus à gauche pour entrer le 5 et le 8. Donc nous allons tous les mettre dans cette case-là. C'est un cas particulier. Quand nous sommes au bout du tableau, on peut mettre plusieurs chiffres dans la case. Voilà 850 km. On voulait les convertir en mètres. Nous allons donc rajouter des zéros jusqu'à arriver sur la colonne des mètres. J'ai de nombreux élèves qui ont des difficultés avec ce tableau. Si vous utilisez cette technique, vous ne pouvez pas vous tromper. Si on vous demande de convertir une unité dans une autre unité, il faut absolument repérer le chiffre des unités dans votre nombre. Ça, c'est la première étape. Donc si c'est un nombre sans virgule, comme c'est le cas ici, on prend le dernier chiffre le plus à droite. Mais si c'est un nombre avec virgule, c'est le dernier chiffre juste avant la virgule qu'il faut prendre. Et pas le dernier juste tout à droite, car ce sera la partie décimale. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. L'unité, c'est la fin de la partie entière, donc c'est le nombre juste avant la virgule. C'est ce nombre-là qu'il faut mettre dans la colonne des unités. Et ensuite, on recomplète avec les chiffres manquants pour former le nombre. Donc ici, 0 dans la colonne des kilomètres. Pour former 850, il faut mettre à gauche du 0 un 5 et encore à gauche un 8. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, ces kilomètres, on veut les convertir en quoi? On veut les convertir en mètres. Donc, on veut que la nouvelle unité soit des mètres. Donc, il faut que les valeurs aillent, que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne des mètres. C'est pour ça qu'on rajoute des zéros jusqu'au mètre.
En fonction, là en fait, en rajoutant des zéros, on décale la virgule en même temps. S'il y avait une virgule, si par exemple j'avais 8,5, eh bien j'aurais mis le 8 dans la colonne des kilomètres, puisque ça aurait été le 8 le chiffre des unités, et j'aurais décalé ma virgule jusqu'à arriver au mètre, et j'aurais complété toutes les cases manquantes par des zéros. Donc nous obtenons 850 000 mètres. 850 km égale 850 000 mètres. On vous demandait également de convertir les 12,5 heures que nous avions trouvées pour le temps de trajet en secondes. Pour faire ce calcul, on sait, il faut savoir en tout cas que 1 heure égale 3600 secondes. Ça, je vous l'indiquais dans l'énoncé. Pour savoir ça, on sait que dans 1 heure, il y a 60 minutes et que dans chaque minute, il y a 60 secondes. 60 fois 60 égale 3600. Petit tips, c'est comme ça que vous pourrez faire la prochaine fois pour impressionner vos copains et expliquer pourquoi il y a 3600 secondes dans 1 heure. Donc vu qu'il y a 3600 secondes dans 1 heure, si on veut savoir dans 12,5 heures, il suffit de multiplier les 3600 de 1 heure par le nombre d'heures, par 12,5. 3600 fois 12,5. On obtient 45 000. Il y avait donc 45 000 secondes. Ça fait beaucoup, mais c'est normal. 12 heures, c'est déjà beaucoup. Et on multiplie par 3600, donc 45 000 secondes. Pourquoi on vous demandait de convertir les kilomètres en mètres et les heures en secondes pour pouvoir ensuite calculer la vitesse, mais cette fois en mètres par seconde. C'est une autre unité, c'est l'unité internationale officielle utilisée par les scientifiques. Ce n'est pas celle qu'on utilise pour rouler, ni même nos amis anglo-saxons qui n'utilisent pas les kilomètres par heure, mais qui utilisent les miles par heure. Personne n'utilise en fait dans le cadre du code de la route, mais par contre dans le monde scientifique, tout le monde utilise les mètres par seconde. Donc on va utiliser cette unité pour calculer notre vitesse. Et cette fois, pour calculer des kilomètres par heure, on avait divisé les kilomètres par des heures. Donc pour calculer une vitesse en mètres par seconde, on va diviser des mètres par des secondes. Donc on va diviser les 850 000 par les 45 000. J'ai posé mon opération là-haut, 850 000 divisé par 45 000. Je vous fais le cadeau, on ne va pas poser cette opération, ça serait faisable, mais c'est un peu compliqué. Donc on va utiliser une calculatrice et on trouve 18,888 à l'infini. Donc on va arrondir au dixième, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, ce qui donne 18,9. Notre vitesse, cette fois en mètres par seconde, est de 18,9. Nous avions 68 km/h. 68 km/h équivalent à 18,9 secondes. Pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez vous amuser. Prenez 68, le premier résultat qu'on avait trouvé, divisé par 3,6 et vous verrez que normalement, si j'ai pas fait d'erreur, on arrivera à 18,9. Effectivement, pour transformer les km/h en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Je vous remercie d'avoir suivi cette très longue vidéo. À bientôt. Ciao.